Bonjour tout le monde, c'est Marie-Hélène Rizzi en ce vendredi soir pour un Facebook Love en direct. Alors, si vous avez assisté à la première partie tout à l'heure, je m'excuse, c'était tellement chaotique, il a fallu arrêter. Alors, on recommence, c'est le deuxième essai. Aujourd'hui, je veux vous parler de comment être un miracle worker dans les médias sociaux. Alors, si vous êtes comme moi et que vous avez plein de passion, beaucoup d'opinions sur beaucoup de sujets et que vous êtes passionné, puis il vous reste encore quelques jugements, dis-je bien, bien, comment vous allez appliquer ça aux médias sociaux et faire de vos médias sociaux un véhicule pour les miracles? Comment on fait ça? Comment on fait ça avec l'énergie parfois tellement malsaine que dans les médias sociaux, les attaques gratuites, les gens cachés derrière leur ordi qui t'envoient des grenades? C'est hallucinant. Donc, quelle est notre place, nous, comme faiseurs de miracles, là-dedans? Alors, premièrement, je vais vous faire le lien avec le livre, évidemment, Un cours en miracles. Merci de partager si vous croyez que d'autres ont besoin d'entendre ce que j'enseigne aujourd'hui. Merci infiniment. Et tout à l'heure, je vous dirai, si vous avez envie de rejoindre ma communauté, devenez un Miracle Worker et de pouvoir parler de Dieu tel qu'il prend forme en vous, de voir tout ce qu'on fait pour se soutenir. On se fait des vidéos, on se raconte vraiment nos journées, notre quotidien, nos défis. Et c'est vraiment de la spiritualité appliquée. Bien, à la fin, je vous dirai comment nous rejoindre. Alors, donc, puis en passant, j'aime à dire, la Terre n'a pas besoin de plus de gens spirituels. La Terre a besoin de plus de gens qui pratiquent la spiritualité. Alors, les médias sociaux, comment on arrive à faire un travail de miracle dedans? Je vous explique ma vue sur la façon de faire. Premièrement, vous devez vous assurer tous les matins, et je ne connais aucune psychothérapie spirituelle sérieuse qui ne reconnaît pas l'importance des matins. Vous devez vous assurer tous les matins de ne pas ouvrir les nouvelles, de ne pas ouvrir Facebook, ni vos courriels, ni votre cellulaire, avant d'avoir fait votre spiritualité. Qu'est-ce que ça veut dire? De la même façon que vous allez prendre une douche avant d'aller au travail pour enlever la saleté de la nuit et de la veille, de la même façon que vous allez prendre une douche pour votre esprit en lisant des textes inspirants, en priant, en méditant, en faisant de la contemplation, en faisant des visualisations, du yoga aussi dans mon cas, mais juste de la méditation, ce n'est pas une pratique spirituelle. C'est important de lire aussi, de prier, de chercher à entendre Dieu, peut-être même la prière du cours en miracle. Donc, Seigneur, où veux-tu que j'aille? Que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je dise et à qui? Pour vous pratiquer à vous aligner avec le broadcast de Dieu tel qu'il prend forme pour vous. Donc, parfois, pour moi, je lis beaucoup le cours, fait que des fois, je vais prendre des petites mini-sabbatiques de 2-3 jours parce que c'est quelque chose. Donc, je vais lire beaucoup en ce moment, exemple, la détox, sur le véganisme, sur la beauté, mais tout ce qui est naturel. Donc, vous prenez quelque chose qui vous élève, qui vous nourrit, qui vous emplit. Tu sais, c'est vraiment ça comme pratique spirituelle. Pourquoi? Parce que quand vous allez aller dans le vrai monde, quand vous allez ouvrir ça, puis que, tu sais, là, ça vibre comme ça, vous allez être shieldé. Et on dit dans le cours en miracle que 5 minutes passées avec le Saint-Esprit vous assure qu'il prend en charge le restant de votre journée. Maintenant, le mot Saint-Esprit, ça nous fait un peu frissonner au début parce que le cours utilise des termes traditionnels chrétiens, mais le feeling est très bouddhiste. Donc, le Saint-Esprit, c'est pas compliqué, c'est la partie sainte de votre esprit qui parle constamment à Dieu. Vous pouvez la nier, vous pouvez l'ignorer, mais elle est là, elle est toujours là. Le cours nous assure que Dieu nous a donné ce consolateur, ce pont dans les perceptions, ce précieux ami pour l'éternité. Deuxièmement, pour être un miracle worker dans les médias sociaux, gardez en tête cette métaphore. On est à l'époque de l'humanité en ce moment où on est comme sur un pont. Et il y a des gens ici, puis il y a des gens là, et personne ne descend de sa tour d'ivoire. Tout le monde est devenu rigide et vraiment très ancré dans la position
opposés. Il se passe ce qui se passe sur Terre parce que on est dans des pôles tellement aux antipodes. Donc, quand vous allez dans les médias sociaux, OK, vous allez aller sur vos ordinateurs et vous allez vous dire, OK, je suis ici là pour inviter les gens à aller chercher un drink dans le frigidaire puis à venir me rencontrer au milieu du pont. À les inviter à juste descendre de leur position dogmatique là, et venir discuter. Donc déjà, vous allez vous souvenir que vous êtes là pour amener de la guérison. Vous êtes là pour amener de la guérison. Mais vous allez me dire, ouais, mais j'ai bien des positions, j'ai quand même des positions et des choses que je défends et des valeurs qui sont importantes pour moi. On y arrive. Troisièmement, vous allez limiter votre temps dans les médias sociaux parce que vous allez voir, il y a bien des chances que ça se fasse naturellement. Plus tu étudies la spiritualité, plus la vraie vie, le vrai monde, l'instant présent là, a de plus en plus une saveur qui te retient. Quand tu fais une chose, ton esprit est entier dans une chose, tu aimes ralentir. Puis le temps que tu devrais passer où dans ta vie devient très ciblé. Donc, quand je vais dans les médias sociaux, c'est à des moments très précis. Je n'ai pas besoin de me forcer. Ça a comme été montré. On m'a montré tranquillement à y aller à différents moments. Puis pour un temps court, parce que vous devenez hypersensible et quand vous passez trop de temps là-dessus, ça va vous aspirer, ça. Ça va vous aspirer raide. Et vous allez ressortir comme ça. Alors, on est trop sensible pour être longtemps dans des pixels. OK? Maintenant, quatrièmement, vous allez... la suite logique d'y aller moins souvent, c'est que quand vous allez y aller, ça va être soit pour trois choses. Selon mon expérience et à travers le cours en miracle, ça va être pour partager votre joie. Ça va être pour publier, vous, un post dans lequel vous prenez position sur quelque chose parce que plus on est en spiritualité, plus les conversations de poignée de porte, là, ça ne nous intéresse pas. Puis il y a tellement de choses sur Facebook là, qui sont insignifiantes. Tu regardes le fil d'actualité, là, c'est quoi? C'est 1 sur 10 qui sont... je ne sais pas comment vous dire ça, mais vous allez vous rendre compte que vous allez vous blaser, en fait. Donc, hormis quelques pages que vous allez être abonné, pour qui vous allez avoir mis des alertes, puis vous allez aller voir juste ça, vous ne défilerez plus beaucoup le fil d'actualité. Donc, vous allez soit porter votre joie, vous allez soit publier quelque chose, mais vraiment une prise de position, une réalisation, un enseignement que vous voulez partager, ou encore, vous allez recevoir une assignation de répondre à une autre publication. Et moi, ça m'arrive quand j'ouvre le cellulaire et que je vois les premières publications. S'il y a une assignation à y avoir, elle va sortir comme au début. Donc, comme je suis abonnée à des pages qui m'intéressent, il va y avoir des sujets sur lesquels je me sens interpellée à venir enseigner. Et le cours nous dit qu'enseigner, c'est démontrer. Donc, je vais venir expliquer mes points de vue. Maintenant, puis j'espère que vous allez bien tout le monde en passant. Je suis très concentrée, mais j'ai beaucoup de choses que je voulais vous partager. Mettez tout ce qui vous vient en tête dans mes enseignements, mettez-les sous le vidéo, puis je vais vous répondre ce soir. C'est sûr que je vais toutes les lire, puis j'espère que vous allez super bien. Puis dites-moi si ça vous parle ce que je suis en train de vous dire. J'ai été fortement guidée à vous enseigner ça cette semaine. Alors, bon, et là, il va arriver quelque chose. Ça se peut parce que plus vous devenez intentionnel, plus il se peut qu'il y ait des moments où ça se corse les échanges. Pas fréquemment, mais il va y avoir des moments où ça va se corser et vous allez vous sentir attaqué. OK? Donc, il y a 3 options qui vont s'offrir à vous. OK? Et on a des minous partout ici. Et ce qui va se passer... Viens ici, Pénélope. Viens ici. Viens ici, là. Viens dans son monde. Et ce qui va se passer, c'est que... Pénélope, viens ici, là. Viens. Et ce qui va se passer, c'est que dans tous les cas, le cours recommande, quand vous recevez une attaque, que vous gardiez votre paix. Ça veut dire d'attendre de ne pas être insane. En anglais, on dirait insane. Vous ne pouvez pas répondre en étant irrité, nous enseigne le cours. Parce qu'une défense est une attaque. OK? Donc,
Vous allez garder votre paix. Et là, il y a 3 choses. Puis moi, des fois, ça me prend 24, 48 heures avant de répondre à quelqu'un qui m'a attaqué. S'il y a lieu, parce que vous allez voir, il y a 3 types de choses qui vont se passer quand vous gardez votre paix et votre silence. Une grande partie de la pratique spirituelle, c'est d'apprendre à fermer sa gueule. Je le dis très crûment, mais si vous étiez dans une communauté, vous le verriez, on le dit régulièrement. Pas envoyer le texto, pas envoyer le courriel pendant qu'on est encore folle, c'est important. Puis ça fait partie du miracle. Alors, donc, je pourrais partir là-dessus, vous faire rire, mais on va rester là pour l'instant. Et il va se passer 3 choses. Soit que vous allez découvrir que vous n'avez rien à répondre, soit que vous allez découvrir que, franchement, vous êtes tellement hypersensible et puis vous avez une hypersensibilité qui ne fonctionne pas dans une vie comme vous voulez. Fait que vous allez dire, bon, reviens-en de ton hypersensibilité puis c'était pas grand-chose. Ou troisièmement, vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose à partager, qu'il y a quelque chose à dire à cette personne-là. On a des chats, c'est fou, et ça me surprend quand on tombe pas du plafond. Et là, vous allez peut-être vous rendre compte qu'il y a quelque chose à partager. Alors moi, cette semaine, j'ai reçu une attaque là, de quelqu'un qui savait que je scolarise mon fils à la maison, mais elle m'a envoyé quelque chose comme genre tu vis dans une maison reclus et t'as enfermé ton fils pour l'endoctriner au niveau religieux. Tu sais, c'était tellement sectaire puis loin de ma réalité, là. La bouche m'a décroché. Évidemment, l'ego a envie de répondre. Il me venait 174 arguments à la seconde. Mais j'ai arrêté, j'ai déposé cela et j'ai fait ce qui est écrit dans le cours en miracle. Je vais vous le dire. Alors, la colère ne fait que hurler, la culpabilité est réelle. La réalité est effacée quand cette insane croyance est prise en remplacement de la parole de Dieu. Donc, quand le travailleur de miracle est en colère, il est en train, si j'avais répondu en colère, je serais en train de dire à l'autre, t'es coupable. T'es coupable de penser ça, t'es dans l'erreur de penser ça, t'es un paria, t'es fautif, t'es exclu, tu n'es pas relié à moi spirituellement. Alors, le cours nous apprend ceci. Pour guérir, il devient donc essentiel que l'enseignant de Dieu, que vous êtes avec moi, le Miracle Worker, laisse toutes ses propres erreurs être corrigées. S'il ressent même la moindre trace d'irritation, ce qui était très présent, en lui-même, lorsqu'il réagit à qui que ce soit, qu'il se rende compte sur le champ qu'il a fait une interprétation qui n'est pas vraie. C'est pas l'autre qui est dans l'erreur, c'est le sens que j'ai donné dans ce que l'autre a dit qui n'est pas vrai. Puis, qu'il se tourne en dedans vers son guide éternel, le Saint-Esprit, et qu'il le laisse juger de ce qui devrait être la réponse. Ainsi, il est guéri. Et en guérissant son élève, la personne avec qui vous enseignez, parce que quoi que tu fasses, t'enseignes toujours, est guéri aussi. La seule responsabilité de l'enseignant de Dieu est d'accepter l'expiation pour lui-même. L'expiation, là, c'est accepter que le Saint-Esprit défasse nos erreurs de perception, qui corrige notre façon de voir les choses. Une fois que ça a été accompli, l'enseignant de Dieu devient un faiseur de miracles par définition. Par définition, quand vous laissez le Saint-Esprit, la partie sainte, votre guide intérieur, la partie de vous qui est sagesse, défaire votre perception de quelque chose, automatiquement, vous êtes un faiseur de miracles. Parce que comme vous vous êtes pardonné votre façon de voir, comme vous ne vous condamnez plus, comme vous ne condamnez plus, comment pourriez-vous condamner qui que ce soit? Comment pourrait-il avoir condamnation tout court dans le scénario? C'est sûr qu'il va y avoir juste de l'amour. Donc, dans mon cas à moi, ce qui s'est passé, c'est que je me suis tue. Pendant 24 heures, pas de réponse. Déjà là, c'est puissant. Puis je suis allée m'asseoir avec le Saint-Esprit. La première chose qu'il m'a rappelé à l'ordre, il m'a juste dit une phrase. Il m'a dit, souviens-toi, c'est ta sœur. En vérité spirituelle, c'est ta sœur, cette personne-là que tu ne connais pas. Ce qui fait que, parmi les 3 choses que j'ai parlé tout à l'heure, j'ai vraiment senti que j'avais quelque chose à retourner répondre. Mais c'est pas venu d'une place de barbelé puis d'attaque. C'est venu d'une place de partage. Et ça, c'est tellement plus fort. Donc, je suis allée, en étant ferme, en disant, il y a ceci, voici les faits, voici un extrait, voici ceci.
Mais je me suis assurée, bien que c'était ferme, bien que c'était ancré, bien que c'était passionné, je me suis assurée qu'il ne restait pas de barbelé dedans. Donc, j'ai suivi la directive du Saint-Esprit qui était « N'oublie pas que c'est ta sœur ». Alors, 2 principes importants pour terminer, pour être un faiseur de miracles dans les médias sociaux, l'énergie avec laquelle vous écrivez quoi que ce soit. Avant de tourner la vidéo avec vous, le Facebook Live, je vous ai envoyé plein de lumière pendant que c'était en train de se préparer. Vous savez, tous les esprits sont joints, nous enseignent le cours en miracle. Il ne suffit pas de cacher un couteau derrière le dos. Les gens vont le sentir. Vous ne pouvez pas juste faire un sourire ou faire des smileys puis des émoticônes en envoyant chier quelqu'un. Les gens, ils sentent ces affaires-là. Donc, il faut vraiment être dans une énergie où vous êtes revenu plus dans votre paix, 1. Et 2, c'est important de vous souvenir que si vous avez de la colère qui reste, l'autre va le sentir que vous le culpabilisez. Parce que derrière la colère, c'est l'exclusion, c'est la séparation, c'est t'as fait une faute puis moi j'ai raison. Donc, ça n'amènera pas à rien de bon. Alors, voilà ce que j'étais guidée à vous partager cette semaine. Si vous voulez aller plus loin, si vous voulez pouvoir parler de Dieu librement, tel que ça prend forme en vous, parce que les gens qui viennent étudier le cours en miracle sont de toutes les religions et d'aucune religion. Si vous voulez en apprendre sur le cours, apprendre les principes qui guident les miracles, avoir plus de sécurité dans votre vie que vous n'avez jamais eu, mais surtout, si vous vous sentez comme moi et comme nous dans le groupe, très fortement appelés en ce moment à participer à ce qui se passe sur la planète, si tout le côté consommation, le côté faut réussir, grosse ambition, curieusement, ça vous parle de moins en moins. Puis le sort des animaux, le sort des personnes âgées, des enfants, ça résonne de plus en plus. Vos achats, vous voulez apporter plus de conscience. Bien, vous êtes probablement une personne qui devrait être avec nous. Alors, je vais mettre le lien si vous voulez vous joindre à nous. Ça va me faire plaisir. Et il y a des formations qui s'en viennent, qui sont incluses. Je vais parler de la spiritualité, les enfants, donc comment élever vos enfants, les rendant très forts sur le plan spirituel. Je vais parler aussi des anges parce que c'est quelque chose qui est très, très proche de moi. Et j'espère que le Facebook là vous a plu. Je suis contente que vous soyez venus. Merci tout le monde. Mettez tous vos commentaires. Je vais y répondre ce soir. Et puis, je vous souhaite un magnifique week-end tout le monde. Bye!